sur les championnats du monde à Daegu en 2011. Il est lâché à 100 km/h. Et à peu près, il y a les moulinets d'abord qui vous permettent d'accélérer le marteau. Et puis il est lâché à 5 km/h avec un angle à 43 degrés. Une accélération très très forte. Lui, on sait qu'il atteint en vitesse instantanée, pas par tranche de 10 mètres, mais en vitesse instantanée, près de 13 mètres secondes. Donc c'est 46-47 km/h. Ouais. Christophe, juste un mot avant qu'on voit la course d'Usain Bolt. Je vous trouve incroyablement relax. Vous n'avez pas quand même un petit peu, allez, entre guillemets, les boules quand même, parce que là, il y avait vraiment quelque chose à faire sur 200 mètres et vous êtes là et vous regardez ça d'une manière sereine. Je trouve ça formidable. Maintenant que je suis là et voir Jimmy courir, c'est sûr que ça me donne vraiment envie de courir, mais il faut relativiser. Malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Il faut prendre ça positivement. Et maintenant, je suis là pour encourager les amis d'équipe de France. Je suis venu exprès pour voir Jimmy, pour l'encourager dans 200 mètres, parce que je sais très bien que c'est pas sa distance. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Usain Bolt vous l'avez vu sur 100, vous l'avez vu sur 200 ce matin, très très décontracté. Est-ce que vous pensez qu'il a encore sur le 200 une marge de sécurité sur tout le monde? Je pense qu'il a une marge encore plus grande que sur 100 mètres, ça c'est évident. En l'absence de Blake, qui était son dauphin au jeu, c'est une évidence qu'il a encore une marge de sécurité qui sera difficile à combler pour ses prétendants, quoi. Le voilà, Usain Bolt au couloir numéro 4, idéal pour lui. 19,73 cette année. Et Jason Livermore, qui sera juste devant lui et qui a été ce matin le moins bon des Jamaïcains. Il y a 4 Jamaïcains sur 200 mètres et Livermore a semblé le plus juste. James Ellington, le Britannique, qui sera au couloir numéro 6. Il y aura également dans cette demi-finale Antoine Adams de Saint-Kitts et Nevis. Et puis enfin à l'extérieur, un garçon qu'il faudra surveiller de très très près, c'est Isia Yang, 19,86 cette année. Isia Yang qui finalement, Stéphane, peut-être, pourquoi pas, pousser Usain Bolt dans ses retranchements, surtout qu'on l'a vu assez saignant. Oui, il est très rapide sur 100 mètres. C'est le seul avec Bolt cette année présent ici à avoir couru moins de 10 secondes au 100 mètres et moins de 20 secondes au 200. C'est incroyable, il suffit qu'il apparaisse et c'est la folie dans le stade. Avec un bon départ pour Usain Bolt qui a déjà avalé Jason Livermore. Et Antoine Adams également de Saint-Kitts qui est parti plus vite qu'Isia Yang. Avec en sortie de virage Usain Bolt qui contrôle. Et à côté de lui Jabodwana, le Sud-Africain. Usain Bolt sans problème qui l'emporte devant Jabodwana. Et la surprise c'est Isia Yang qui est quand même très très en retrait. Ouais. Étonnant Jabodwana aussi, qui paraissait assez facile finalement pour suivre le tempo. Il a été obligé d'ailleurs d'en remettre un petit coup Usain lorsqu'il a vu que le Sud-Africain était à hauteur. Jabodwana qui va être tout près de son record, puisqu'il a un record à 20-13. Et c'est étonnant de le voir avec finalement pas mal de facilité. Bon, il est engagé beaucoup plus que Bolt, mais il égale son record. Il égale son record. Ouais. 20-12 pour Usain Bolt, 20-13 pour Anaso Jabodwana. Que dire, Christophe, du contrôle de la course d'Usain? Et pour l'instant, il n'est pas du tout en difficulté encore.
complètement relax, complètement, il contrôle complètement. Non, mais c'est évident, comme j'ai dit, il a une marge de sécurité encore plus importante sur 200 mètres. Et franchement, c'est pas étonnant qu'il contrôle sa demi avec une telle facilité, quoi. Voilà, c'est pas pour eux que c'est le meilleur en même temps. Ouais. Alors, mauvaise nouvelle pour Jimmy, hein, c'est fini, il ne sera pas en finale puisque Isia Yang à la 3e place réalise 20 secondes et 36 centièmes. Donc d'ores et déjà Jimmy Vico est éjecté de la finale. Voilà Isia Yang que l'on voit au premier plan, Stéphane, mais qui est obligé lui pour le coup de s'engager. Hein. C'est sûr. Mais c'est vrai que pour Bolt, il y a moins de pression parce que le 100 mètres est moins en vue, le 200 mètres est moins en vue que le 100 mètres. Et puis parce qu'il peut corriger une petite erreur beaucoup plus facilement sur 200 mètres que sur 100 mètres, où il peut être mis sous pression au départ. Mais là, même s'il rate un petit peu sa mise en action, il a tellement de marge après, tellement de relâchement. Alors il s'arrête au micro de